on va clore en quelques minutes cette journée qui a été très dense. Vous avez vu, en termes d'information, on est parti de ce désir de rivage et de ces projections également démographiques. On va avoir de plus en plus de monde le long du littoral, mais les risques sont de plus en plus importants. Finalement, tout ce travail de pédagogie, qui n'est pas un travail technique, mais un travail sociologique qui est nécessaire. Armelle Uruguin va venir tout de suite clore cette session, avec Pascal Gau peut-être également. Voilà, 2 femmes, 2 élus pour clore cette conférence de l'environnement sur l'érosion et les submersions maritimes. Armelle Uruguin, hop, je vous donne le micro. Hop, j'ai essayé d'en trouver un qui marche. Voilà, celui-ci. Je vais laisser Pascal récupérer parce qu'elle n'a rien bu là depuis un moment. Donc pas d'eau. Un comble quand on parle de mer. Un comble quand on parle de mer. Donc voilà, cet après-midi, comme à chaque fois que se tiennent des réunions de ce type dans cette salle, très intéressant. Alors moi, je pense que le seul qualificatif qui me vient à l'esprit, c'est la question de la modestie par rapport à ce dont on a parlé. Modeste parce que, oui, on a fait des choix d'aménagement qu'on est en train de remettre en cause aujourd'hui, certes. Oui, on est défaillant dans le porter à connaissance de la culture scientifique et technique dans ce pays, y compris auprès des enfants, que c'est quand même bien aujourd'hui l'un des phénomènes, en tous les cas, l'une des choses auxquelles on assiste et qui est le plus difficile. C'est-à-dire que comment voulez-vous faire comprendre à des individus qui s'orientent ou s'alimentent beaucoup au travers de BFM TV ce que c'est que l'érosion côtière? Il y a des émissions, il y a des gens, et Lionel Buanic en fait partie, qui estiment qu'il y a des sujets qu'il faut savoir triturer, qu'il faut savoir vraiment, voilà, où la matière est tellement importante qu'il faut pouvoir se mettre à portée de tous les individus qu'on a en face de nous, et surtout des enfants, parce qu'ils sont nous leur devons au moins ça, me semble-t-il, de leur permettre de comprendre de quoi est fait leur environnement. Mais cette histoire de déni, et moi, c'était extrêmement frappant ce que vous disiez, monsieur le maire, parce que j'ai la même attention quand on évoque les questions des inondations fluviales. On voit que notre pire ennemi est notre mémoire. Lorsque vous construisez des stratégies à long terme sur ces sujets-là, vous voyez bien que votre la première remarque où on vous explique mais non, est-ce que c'est vraiment la peine de faire tout ça parce que voilà, peut-être ça reviendra pas. Non, peut-être ça reviendra pas. Non, personne ne sait si ça. Personne n'est Madame Soleil dans cette salle, personne ne le sait. Par contre, ce que nous savons, c'est que collectivement, il y a des choix. Je ne sais pas si Alain Naff est toujours là, mais moi j'ai entendu Alain Hénaff, je ne suis pas scientifique à la base, hein, mais j'ai entendu Alain Hénaff un jour nous parler dans le cadre d'une stratégie qu'on mettait en place sur le patrimoine maritime matériel et immatériel, de la question de la géomorphologie et de comment se parlent des aménagements entre des communes qui font des choix très différents. Ben, la vache, ça m'avait quand même sacrément marqué, hein, parce que je m'étais dit, waouh, à quand des documents d'urbanisme qui nous permettront enfin de faire se parler les territoires. Alors ça vient, hein, ça s'appelle les PLUI, c'est un peu mal vu par quelques élus qui considèrent que ce n'est pas la bonne façon de faire pour aménager. Moi, ce que je sais en tous les cas, c'est qu'à la différence de l'eau qui tombe là, et pour lequel nous avons les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, dont d'ailleurs la Bretagne est recouverte, le Finistère aussi, est un endroit de gouvernance intéressant pour traiter de tous ces sujets, puisqu'on a des documents de planification, ceux-là ils sont édictés et on les connaît, et on a autour de la table des gens très différents. Mais les instances qui sont organisées à ce moment-là sont des instances où on se parle. On n'est pas d'accord, hein. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne se parle pas. Enfin, sinon, la démocratie aurait du souci à se faire.
Et donc, moi, je pense que quand même, je trouve qu'en la matière, là, en matière de gouvernance, je ne sais pas si on est tout à fait mature encore dans notre approche de tous ces sujets pour réussir à faire se parler des acteurs sur un même territoire. On voit, et les maires notamment que je peux côtoyer tous les jours le rappellent, voilà, ils sont bien souvent seuls, quand même, malgré tout encore, à essayer de faire en sorte que, au travers de ce dialogue permanent avec des acteurs, on arrive à avancer. On peut dire tout ce qu'on veut, hein. On peut amener de façon très descendante et très pyramidale des décisions qui doivent être prises. Ouais, les seules qui valent, la seule organisation territoriale. Chers collègues, je vous remercie parce que la semaine dernière, j'étais à Redon sur un rapprochement de deux réseaux, mission locale, en l'occurrence Pays de la Loire et puis région Bretagne. Et nous nous félicitions, en tous les cas, moi j'en appelais à l'intelligence territoriale. Parce qu'elle est bien là, la solution. Elle est bien là, la solution. Bien sûr, il nous faut des textes, et ça a été rappelé. Il y a des cadres, on a besoin, et on va tous faire en sorte que ça puisse être le plus porteur. Mais si on ne le fait, ou si on ne considère pas que la mobilisation, l'appropriation territoriale est un premier niveau indispensable, et on l'a vu aujourd'hui, vous avez été les uns et les autres plusieurs à témoigner de cette quand même difficulté, parce que voilà, elle existe. En tous les cas, c'est un message. Je cherche depuis tout à l'heure, à vrai dire, quelle va être la suite à pouvoir donner à cette conférence de l'environnement. Nous en avons toujours eu. Et je peine. Alors, je pense que c'est parce que mon cerveau est un peu fatigué. Il est enrhumé en ce moment, on vous pardonne, Armélie Ruguin. Et enrhumé. Mais voilà, je pense qu'il va falloir qu'on continue ce travail-là, qu'on arrive à faire en sorte qu'au travers, y compris des textes qui vont être votés, on puisse en avoir à la fois l'application, puis voilà ce qui mobilise le Finistère très souvent, c'est-à-dire pas avoir forcément envie de subir quoi que ce soit, mais de se mettre en ordre de marche pour apporter des réponses. Et puis pour vous interpeller à nouveau, vous législateurs, quand il y a besoin. Donc il n'y aura pas d'heure de fin à cette... il va y avoir une heure de fin à cette conférence, mais il n'y aura pas un mot de la fin, parce que Lionel Benick l'a dit tout à l'heure, la question du diktat de l'urgence n'est pas le bon tempo, bien sûr. Mais quand je vous vois réunis dans cette salle, on voit bien que chacun, à son niveau, essaye de prendre ses responsabilités. On aura des textes qui demeureront incohérents. Eh bien, allons bousculer les choses et puis essayons de les rendre cohérents. Mais c'est par l'exemple et par le concret que ça vient. Quant à la population qui... j'ai entendu ce que M. Thomas a dit de prime abord, comme vous, c'est-à-dire 4 millions d'individus de plus sur les côtes françaises d'ici à 20 ans. Comment on fait ? Parce qu'on aura beau dire et avoir perçu tout ce qu'on a pu entendre aujourd'hui, il y a bien à se préparer, comme on est en train de se préparer aussi à accueillir des réfugiés climatiques demain, et sans doute à peu près dans les mêmes délais. Eh bien, il va bien falloir qu'on arrive à collectivement, alors en ayant chacun nos responsabilités, mais en demandant que le cadre qui est posé, Yves Le Guellec est là et souvent aime à le rappeler, c'est vrai qu'on a des habitudes de coopération de l'ensemble des services qui accompagnent les élus et les acteurs locaux dans ce département. Il faut que ça continue comme ça. Ce qu'on essaye juste maladroitement de dire parfois, c'est qu'effectivement, il faut qu'on puisse avoir les textes qui vont bien pour pouvoir appliquer au mieux tout cela ensuite. Donc c'est certainement pas suffisamment construit et assez touffu. Je m'en excuse auprès de vous et remercier vraiment les personnes qui auront été là aujourd'hui, qui ont fait cette route. Je disais à Pascal Gau que le Finistère se mérite. Je le dis régulièrement, mais je pense vraiment, parce que quand on parle infrastructure de transport, mon collègue qui est derrière moi là,
Ah, voilà. Et donc, on sait aussi qu'il y aura... voilà. Donc, le Finistère qui se mérite, merci d'y être venu, merci d'avoir répondu présent. Il y a un nombre de jeunes conséquents dans cette salle. Donc, ils vont aussi devoir relever ce défi. Et bon, ce n'est pas un défi qui nous fait peur, parce qu'au travers de ce qu'a dit le BRGM tout à l'heure, il y a cette grande modestie des milieux qui bougent, qui évoluent, et qu'il convient d'observer dans les meilleures conditions pour savoir si on doit agir ou pas. Parce que la réponse, elle peut être rapide. Agissons donc. Ben oui, mais dans quel sens et avec quelle modalité, voilà. Pascal, est-ce que voilà, dites-nous, donnez-nous la parole de la sagesse là. D'abord, vous remercier pour cette conférence départementale et la variété des interventions. Et je voudrais vraiment saluer Monsieur le maire, la Faute-sur-Mer, qui a eu un témoignage très concret, très pragmatique, qui, je crois, s'engage vers la bonne voie d'une manière posée, peut-être certainement contraint concernant les événements qui ont eu lieu. Je pense que voilà, il déroule avec des concepts qui me semblent beaucoup plus intelligents, si je peux parler ainsi. Je dirais 3 mots, moi. D'abord, la connaissance. Continuer la connaissance, la porter, la développer, parce que peut-être qu'on s'est voilé un peu la face, la mer là, la mer bouge, mais enfin, bon, je pense qu'on n'a pas assez accordé d'importance à la connaissance scientifique, malgré tout le travail qui est fait, et je tiens là aussi à le saluer. Des fois, vous êtes vus un peu comme des empêcheurs de tourner en rond, mais malgré tout, dès lors qu'on a une pensée, une réflexion, c'est rare quand même, et qu'on n'essaie pas de forcer un peu trop le trait de l'urbanisation. Je trouve que globalement, on va plutôt vers la concertation et on arrive à produire des choses là aussi intelligentes. La deuxième chose, c'est l'aménagement, un aménagement apaisé, qui ne remet pas en question l'économie, l'attractivité, mais voilà, on ne fait pas les mêmes choses qu'il y a quelques années. Je crois que là aussi, on a besoin de prendre un peu de recul et de l'expérience du passé. Et le troisième mot, ça sera éducation. Effectivement, il y a des jeunes. Je pense que peut-être que les futurs responsables auront bénéficié de ce travail qu'on a des fois qu'on amène un peu péniblement, parce qu'il y a des sujets peut-être plus sexy que l'érosion côtière ou la submersion et l'inondation. Mais je pense que vous avez aujourd'hui des éléments qui devraient permettre de développer cette culture du risque. Merci à vous tous. Merci à tous les deux. Juste dire que je n'ai pas du tout la prétention avec cette proposition de loi de régler le problème, mais de juste commencer à mettre un petit coin dans un sujet délicat, à charge de continuer à construire, mais secouer un petit peu le cocotier, puisque cette proposition de loi vise aussi les territoires ultramarins. Merci à tous les deux.